BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Depuis la création de la région bruxelloise en 1989, il y a eu 7 législatures. Enfin, nous sommes au milieu de la 7e, pour être précis. 7 législatures et 11 gouvernements. 4 gouvernements avec Charles Piquet. Et au tournant de l'an 2000, une valse libérale avec 2 gouvernements présidés par Jacques Simonet, un avec François-Xavier de Donéa et un avec Ducarme, Daniel Padoni. Ces gouvernements ont été de durée assez réduite. Et puis 3 gouvernements donc dirigés par Rudy Verwoerd. Ce 3e gouvernement Verwoerd, ça fait donc 2 ans et demi qu'il est en place. De ce gouvernement Verwoerd 3 et de cette 7e législature, l'histoire retiendra probablement qu'ils ont dû encaisser la crise de la Covid-19 et que cette épidémie a été particulièrement meurtrière en région bruxelloise, surtout pendant la première vague, et que les campagnes de vaccination y sont plutôt moins réussies qu'ailleurs. Ce cadre historique, on ne doit pas l'oublier lorsqu'on veut étudier, analyser, commenter, critiquer la déclaration politique générale que Rudy Verwoerd a donc prononcée hier devant le Parlement régional. Un discours de politique générale, l'occasion de donner un nouvel élan à sa politique, d'annoncer de nouvelles mesures, de réajuster le tir parfois. Hier, Rudy Verwoerd a surtout voulu réaffirmer que le cap fixé en début de législature restait entièrement d'actualité. 2 grandes priorités, la mobilité et le logement, une attention soutenue pour l'emploi et le retour à l'équilibre budgétaire en fin de législature. Réaffirmer que les objectifs n'ont pas changé et qu'on s'estime toujours en capacité de les atteindre, alors c'est pas un mauvais projet en soi. Ça pourrait même être un projet optimiste, tant le choc de la Covid a été rude à encaisser. Affirmer, comme l'a fait donc Rudy Verwoerd, qu'on est en train de s'en sortir et qu'on va reprendre les grands projets prévus, c'est un peu comme remettre le contact, reprendre une marche en avant qu'on avait cru stopper par une très longue pause immobile. Alors, si on ne peut pas faire le reproche au ministre-président de vouloir mener à bien l'accord de gouvernement qu'il a longuement négocié il y a 2 ans et demi, on est en revanche en droit de s'interroger sur la pertinence de cet accord quand on vient de traverser une telle crise. C'est comme si parti à la conquête de l'Amérique, un navigateur sortait d'une tempête qui avait déchiré toutes ses voiles et qu'il ne prenait pas le temps de les réparer et d'estimer les dégâts. En 2 ans, Bruxelles a pourtant bien changé. Moins de touristes, voire presque plus de touristes. Plus de vélos en revanche, un secteur hôtelier quasi à l'arrêt, des exigences nouvelles en matière de santé, plus de pauvreté pour les uns, plus de temps libre pour les autres, etc. Peut-être qu'il aurait fallu prendre le temps d'analyser tout cela et de réécrire cet accord de gouvernement. On va être de bon compte, cette analyse de la crise et cette histoire de feuille de route à amender ou pas, ce n'est pas la seule responsabilité de Rudy Verwoerd. Elle incombe à tous les partis politiques présents dans cette coalition bruxelloise. Et cet exercice, il aurait dû remonter au niveau des présidents de partis, ou au moins des présidents de fédérations. Et on voit bien le problème entre Smart Move, la campagne de vaccination, l'abattage des animaux sans étourdissement, la neutralité dans les services publics. Les partis de la majorité sont aujourd'hui à couteau tiré, et sans doute donc dans l'incapacité de se réunir à nouveau pour faire le point sérieusement autour d'une table, calmement, et définir un nouveau cap s'ils estimaient qu'il fallait le faire. Si les armateurs, les commanditaires de l'expédition Verwoerd sont dans l'incapacité de définir ce nouveau cap, alors le chef de bord, le capitaine de gouvernement n'a pas d'autre choix que de poursuivre la route initialement prévue. C'est son job, il le fait, avec quand même des difficultés. Vu que l'équipage, c'est une évidence, est de plus en plus divisé. La croisière Verwoerd ne s'amuse plus. L'ambiance à bord est plus proche de la galère que du Yellow Submarine des Beatles. Et on ne peut s'empêcher de penser qu'une grande remise à plat, la rédaction d'un nouveau contrat pour les hommes politiques et femmes politiques eux-mêmes ou elles-mêmes, mais aussi pour les citoyens, à mi-parcours, et vu les circonstances, ça n'aurait peut-être pas été du luxe.